Une fois encore, bonjour et bienvenue à vous. Les dernières données économiques de l'Afrique du Sud révèlent que ce pays est entré en pleine récession, la deuxième en 2 ans, selon les statistiques sud-africaines. L'économie South Sudan Broadcasting Corporation, President Kerr's side has 20 ministries in the unity government. Under the deal, Kerr has 5 vice presidents with former opposition leader Machar as first vice president. The formation of the coalition government and subsequent full implementation of the peace accord is widely hoped to end the suffering of the people of South Sudan, a young nation that has faced years of conflict. And now, South Africa's latest economic data reveals it has slumped into a Maintenant, l'Afrique du Sud, les dernières données économiques dans le pays révèlent que ce pays est entré en pleine récession, la deuxième en 2 ans. Selon les statistiques sud-africaines, l'économie du pays s'est contractée de moins 1,4% au cours du 4e trimestre de 2019. Ces résultats signifient que l'Afrique du Sud a également glissé dans sa 3e récession depuis 1994. Un pays qui entre en récession technique s'il connaît 2 trimestres consécutifs de contraction économique. L'économie sud-africaine s'est contractée de moins 0,8% au cours du 3e trimestre de 2019. Cette nouvelle devrait mettre la pression sur le président Cyril Ramaphosa, dont la promesse d'une nouvelle aube pour l'économie s'est effondrée depuis qu'il est devenu président il y a 2 ans. Et au total, ce sont donc 7 industries sur 10 qui se sont contractées au 4e trimestre. L'agriculture avec une baisse de 7,6% est l'industrie la plus touchée. Parmi les coupables de ce ralentissement global pointé par les observateurs, Eskom. Après plusieurs années de gestion contestée sous la présidence de Jacob Zuma, la compagnie nationale d'électricité est entrée en faillite en 2018 et depuis quelques mois, la société qui alimente le réseau national à 90% a imposé au pays plusieurs délestages. Des coupures d'électricité qui ont durement entravé non seulement la vie des Sud-Africains, mais aussi l'activité des entreprises. Seuls les secteurs de la finance, des mines et des services personnels tirent leur épingle du jeu et affichent encore de la croissance. Jerry. En ligne depuis Johannesburg, l'économiste Elise Kruger, merci de vous joindre à nous. À votre avis, qu'est-ce qui est responsable de cette deuxième récession en 2 ans pour l'Afrique du Sud? L'économie sud-africaine est retombée en récession au 4e trimestre de l'année dernière et cela a été dû à de faibles pertes intermittentes qui ont eu un impact négatif sur l'économie, non seulement sur la production mais aussi sur la très faible productivité. Les gens se sont entassés dans les embouteillages en essayant de se rendre au travail et cela a eu un impact très négatif sur tous les secteurs de l'économie et nous avons vu une très large baisse au 4e trimestre. En outre, nous avons également une croissance négative dans l'agriculture qui est liée à la sécheresse que nous avons connue l'année dernière. C'est donc un facteur supplémentaire. Et si l'on considère 2 récessions en 2 ans, les consommateurs doivent également payer une taxe élevée au cours de la dernière période car la croissance économique en Afrique du Sud a été trop faible pour fournir suffisamment de recettes fiscales au gouvernement afin de lui permettre de fournir suffisamment de services sur cette faible confiance. Les incertitudes politiques, les prix élevés du carburant et nous avons un mélange d'environnements négatifs en Afrique du Sud. Pensez-vous que la récente nomination de Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre des Finances du Nigeria en tant que membre du Conseil consultatif économique présidentiel du pays, aura un impact positif sur la situation actuelle ? Eh bien, nous attendons avec impatience sa contribution au débat économique en Afrique du Sud. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment sont bien connus. C'est donc le genre d'une solution potentielle qui doit être abordée en Afrique du Sud. Donc oui, je pense que c'est peut-être la femme qui peut faire la différence dans l'état actuel de l'économie en Afrique du Sud et elle en ajoutera sûrement au débat. Je pense que notre gouvernement doit savoir ce qui doit être fait. C'est une question de volonté politique et si nous voulons voir la mise en place de personnes crédibles sur la table. Quel serait l'impact sur l'économie du pays, cette récession ?
Étant donné que l'économie sud-africaine est déjà en récession, la crise mondiale actuelle autour du coronavirus arrive au pire moment pour l'Afrique du Sud. Nous avons limité la crise extérieure à cet environnement et les perspectives mondiales se sont dégradées de plus en plus et comme le virus se propagera, l'environnement économique sud-africain sera encore plus lourd. Nous attendons donc à une faible demande de nos exportations de matières premières, également à un faible nombre de voyages. Tout cela aura un impact important sur l'économie sud-africaine. Comme nous sommes toujours en récession, les perspectives de sortie de récession sont très minces et rendent la situation mondiale très négative. Il faut espérer que le gouvernement pourra sortir de cette récession le plus rapidement possible. Élysée, il faudrait cependant en rester là pour l'instant. J'aimerais vous remercier d'avoir partagé vos idées avec nous ce matin. Je vous remercie.